Dans le cadre de remise de bulletins, quand des élèves sont en difficulté, nous avons ici l'occasion de réaliser un petit entretien individuel durant une dizaine de minutes. Eh bien, les neurosciences m'ont permis de cibler la difficulté que ressent l'élève beaucoup plus vite, donc d'établir un diagnostic beaucoup plus rapide, de lui permettre à lui de trouver les avantages et les inconvénients de la situation qu'il vit lui-même. Et on en arrive même à lui poser des questions, je pense à une situation concrète, quels sont les avantages que tu perçois à la paresse ou à l'échec? Alors, qu'un enseignant demande à un élève quels sont les avantages de sa paresse, au début, il trouve même ça suspect. Je suis quelqu'un qui suis très très dynamique, toujours dans le mouvement et proche un peu de l'animatrice quelque part. Et du coup, parfois, évidemment, les classes évidemment étaient, comment je vais dire, plus... avaient plus envie de bouger, plus envie de s'exprimer un peu tout ça à la fois et tout. Et donc c'était quand même au niveau de la gestion de la classe, parfois dans certaines classes, avec certaines personnalités, c'était évidemment un petit peu plus... participatif et parfois même trop. Et puis, dans ces mêmes classes, depuis que j'ai fait la formation en neurosciences, j'arrive beaucoup plus facilement en fait à canaliser ces moments-là où je souhaite qu'ils soient dans le dynamisme, dans la participation intense, ou des moments où véritablement on procède de façon posée. Je ne me remets plus systématiquement ou forcément en question. En fait, l'élève était en échec scolaire et en plus, je pense qu'il avait des problèmes de drogue. Je l'avais vu parce que j'ai eu un enfant qui en a consommé également, donc je vois ça très vite. Et ça m'a interpellée. Et je suis allée voir la direction tout de suite. Et j'ai cherché comment, donc j'ai essayé d'identifier sa personnalité et j'ai essayé de savoir comment je devais réagir avec lui. J'ai essayé plusieurs tentatives et un jour, j'ai totalement changé de stratégie. Il a été très étonné de cela. Donc il a trouvé ça très injuste. Et donc je le cadrais énormément. Les règles étaient les règles. Il n'avait pas l'habitude de ça. Et petit à petit, il a commencé à les respecter et me disant que ça lui faisait du bien. Et voilà, finalement, il a réussi son année scolaire. Je pense que ce qui est très bénéfique également, c'est la façon dont en fait j'ai formulé les remarques et les commentaires pour un bulletin. Je pense que la prise de conscience de mots d'encouragement, de toujours partir du positif, de jamais casser l'élève, mais au contraire de pouvoir l'élever et l'encourager, même si la situation semblait désespérée. Ça m'a beaucoup aidé dans cette formation-là. J'ai vraiment réalisé combien en classe, lorsqu'on arrive de façon tout à fait calme et posée, ça avait un impact et une contagion extraordinaire dans la classe. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours de parents j'en suis vraiment très heureuse, qui m'ont dit que leur enfant s'était vraiment senti porté ou encouragé ou relevé au moment où il vivait une difficulté. Et donc c'est vraiment la preuve que cette formation est absolument efficace et bénéfique. C'est la première fois que je ressens les répercussions de cette formation autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Et on me l'a fait remarquer dans mon entourage proche.